Ce livre est une brûlure. Vraiment. Une de ces lectures qui vous laisse une cicatrice. Et on ne sait plus très bien si c'est le soleil ou le venin qui a fait le plus de dégâts. On parle de Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Et attention, ce n'est pas juste une histoire de vacances d'été. C'est une plongée, mais quasi chirurgicale dans la psychologie d'une adolescente qui va jouer avec des vies humaines comme avec des marionnettes. Le mot qui me vient, c'est solaire et tragique. On suit Cécile. Elle a 17 ans, elle est sur la Côte d'Azur. Et on est jeté direct au milieu de son été. Le soleil, la mer, la villa. Et son père, Raymond. Ils ont une complicité presque absolue. Et voilà le paradoxe qui est complètement fou dans cette histoire. C'est le récit d'une jeune fille qui, pour préserver un bonheur qu'elle sait fragile, égoïste, elle va délibérément tout organiser pour que ça finisse en tragédie. C'est un peu incroyable, hein, cette lucidité, ces calculs, à un âge où on est censé être tout en émotion. Et ce jeu, ce plan machiavélique, il va laisser derrière lui des dégâts irréparables. Et une tristesse qui ne partira jamais. Avant d'arriver au drame, il faut vraiment poser le décor. Parce que le décor, c'est un personnage. On est en 1954, une villa sur la côte. On sent la chaleur, l'odeur des pins, l'oisiveté. C'est l'été parfait de Cécile. Ah oui, parfait. Elle vient de rater son bac, mais ça n'a aucune importance pour elle. Aucune. Parce que sa vie, elle est complètement hors sol, quoi. C'est de l'hédonisme pur. Son père, Raymond, 40 ans, veuf, publicitaire, c'est plus un copain de jeu qu'un père. C'est ça. Il y a un pacte entre eux. Le plaisir d'abord. Pas de complications. Surtout pas de morale. Ils forment presque un couple en fait. Pas dans le mauvais sens du terme, mais dans leur entente. Ils se comprennent à demi-mot. Et pour compléter le tableau, il y a Elsa. Exactement. Elsa, c'est la maîtresse du moment. Jolie, pas très futée. Et surtout, elle n'est pas une menace. Elle fait partie du décor. Comme la voiture de sport. C'est ça. Elle ne perturbe pas la relation fusionnelle père-fille. C'est un trio qui vit dans une bulle de plaisir. Et dans cette bulle, Cécile, elle-même, elle rencontre Cyril, un étudiant. Premier amour d'été, simple, physique, tout est léger. Mais, un soir, son père annonce un truc. Le grain de sable. Voilà. Raymond m'annonce, l'air de rien, qu'une amie va venir passer quelques jours. Anne Larsen. Et juste le nom, on sent que la bulle vient de se fissurer. Alors qui est cette Anne Larsen? Pourquoi elle fait si peur? Parce qu'Anne Larsen, c'est tout l'inverse de leur monde. C'est l'anti-Elsa. C'est une amie de la mère de Cécile, qui est décédée. D'accord. Elle est élégante, intelligente, cultivée. Et surtout, elle a des principes. Elle représente l'ordre, la structure. Bref, le monde des adultes. Le vrai. Et Cécile, elle est tout de suite partagée. D'un côté, elle est complètement subjuguée par l'intelligence d'Anne, mais de l'autre... De l'autre, elle sent la menace, instinctivement. Anne, c'est un miroir qui lui renvoie sa propre futilité en pleine figure. Et la menace, elle se confirme très très vite. Ah ouais, tout de suite. Anne, avec son autorité calme, elle commence à mettre de l'ordre. Elle juge leur vie paresseuse, elle force Cécile à bosser son bac pour septembre. C'est une intrusion. Et pire que ça, elle s'attaque à sa relation avec Cyril. Elle ne l'interdit pas, ce serait trop simple. Non, elle la juge. Elle dit que c'est une petite amourette, sans importance. Et ça, pour Cécile, c'est une attaque directe. Mais le vrai point de rupture, c'est quand elle comprend que son père, il tombe amoureux d'Anne. Et pas comme avec Elsa. C'est différent. Il l'admire. Et la nouvelle tombe. Il va l'épouser. Pour Cécile, c'est la trahison. La fin de leur monde. Son complice, son allié, on le lui arrache. C'est la fin de la liberté. C'est la promesse d'une vie rangée, sérieuse. En un mot, l'ennui. Et face à ça, elle ne va pas pleurer, non. Elle va réfléchir, froidement. Et c'est là que le monstre se réveille. Elle monte un plan. C'est pas une crise de colère, hein, c'est une stratégie. Elle se voit comme un metteur en scène. C'est terrifiant. C'est quoi le mécanisme de ce plan? Le plan est à la fois simple et incroyablement pervers. Il repose sur sa connaissance parfaite de la psychologie de son père. Elle a deux pions sur son échiquier. Cyril et Elsa. Cyril, le jeune amant, prêt à tout pour elle. Et Elsa, l'ex-maîtresse humiliée qui veut sa revanche. Elle va leur demander de jouer la comédie. C'est-à-dire? De faire semblant d'avoir une liaison passionnée, sous les yeux de son père. Des regards, des mains qui se frôlent. Elle met tout en scène. Mais pourquoi?
Pour rendre Anne jalouse? Non, c'est beaucoup plus malin que ça. Anne est trop intelligente. La vraie cible, c'est l'ego de son père. Ah! Cécile sait que Raymond est un séducteur vaniteux. L'idée que son ex, Elsa, puisse lui préférer un jeune, là, sous son nez, c'est insupportable pour son narcissisme. Orgueil d'homme, pas sur son amour. Elle se dit qu'il ne pourra pas résister à l'envie de reconquérir Elsa, juste pour se prouver qu'il est le plus fort. C'est d'une finesse psychologique redoutable pour une fille de 17 ans. Elle a trouvé la faille et elle va appuyer dessus sans pitié. Et pendant que tout ça se met en place, il se passe un truc. Un retournement presque insoutenable. Oui, c'est l'ironie la plus tragique du livre. Anne, elle voit Cyril et Elsa se rapprocher. Et elle pense que Cécile s'est fait larguer. Elle la croit malheureuse. Exactement. Et pour la première fois, Anne baisse la garde. Elle se montre douce, maternelle avec Cécile. Elle essaye de la consoler. Elle lui offre l'amour d'une mère, au moment même où Cécile planifie sa destruction. C'est terrible. Et Cécile est complètement déstabilisée. Pour la première fois, elle ressent du remords, de la honte. Elle découvre une autre Anne. Et elle se dit « Ah, soudain, je l'aimais. » Un éclair de lucidité. Oui, elle prend conscience de la monstruosité de son jeu. Et on se dit, bon, elle va tout arrêter. C'est le moment. Elle peut encore faire marche arrière. On l'espère, oui. Mais le mécanisme est lancé. Les pions sont en mouvement. Cécile est dépassée par sa propre création. Elle est prisonnière de son scénario. L'orgueil aussi. L'envie de voir la fin de la pièce qu'elle a écrite. Exactement. Et le piège fonctionne à merveille. On voit Raymond qui commence à regarder Elsa différemment. Il dit à Cécile des petites phrases du genre « Elle est devenue vraiment belle, non ?» La vanité est piquée. Le poison infuse. Il recommence à flirter avec Elsa. Et Anne, elle ne voit rien. Rien. Aveuglée par l'amour, par la confiance. Elle est au-dessus de tout ça. Elle ne peut même pas imaginer une telle duplicité. C'est la seule personne pure dans cette histoire. Et c'est ça qui la rend si vulnérable. Le piège est donc en place. Raymond est sur le point de tomber dedans, Elsa joue son rôle, et Cécile, elle regarde son œuvre, à la fois fière et terrifiée. La question, à ce moment-là, ce n'est plus de savoir si le plan va marcher. On sent qu'il va marcher. La vraie question, c'est quel sera le prix à payer? Ce jeu d'adolescente né de l'ennui et de la peur de grandir est sur le point de déraper de la manière la plus terrible qui soit. Et la tristesse, que Cécile salue au début comme une vieille amie, elle va devenir sa seule compagnie. Pour connaître l'issue fatale de cette manipulation, et pour comprendre comment le vernis de l'été finit par craquer, il faut lire le livre. Vraiment. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.